Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des Sims 4 pour une nouvelle construction qui, je vous l'avoue, change un peu de l'habituel, hein, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est le fameux village gaulois d'Astérix et Obélix que je vais essayer de représenter dans cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment vu aucune vidéo sur YouTube concernant ce village. J'ai eu beau taper Obélix et Astérix, Sims 4, etc. sur YouTube, même sur TikTok. C'est vrai que j'ai pas forcément vu d'autres vidéos, donc je me suis dit allons-y, let's go. Allons essayer cette nouvelle aventure. J'ai trouvé le défi plutôt cool à relever, et c'est vrai que étant une fan d'Astérix et Obélix, j'ai tout de suite pensé à ça. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai pensé à ça aujourd'hui et pas il y a 3 mois ou pas dans 6 mois. Mais voilà. Alors pour ceux qui arrivent que maintenant et qui connaissent pas forcément Astérix Obélix ou qui en ont entendu parler, voilà, c'est une BD qui est quand même relativement culte. Moi je sais qu'elle a bercé mon enfance. Mon père avait des BD d'Astérix Obélix dans sa bibliothèque. Je l'ouvrais quand il y avait des orages ou qu'il pleuvait dehors et que je pouvais pas faire forcément d'activité à l'extérieur. Donc du coup, je lisais beaucoup d'Astérix et Obélix. D'ailleurs, il en a gardé une grosse partie. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'ouvrir un vrai Astérix et Obélix de temps en temps. Il y a mon copain, d'ailleurs, qui en a pas mal chez lui, du moins chez ses parents, qui trône dans le salon. Donc je pense vraiment que ce genre de BD, c'est une institution, du moins pour les personnes nées dans les années 80-90, voire même un peu avant, je vous l'avoue. C'est vrai qu'il y a toujours une petite BD qui traîne au fond de la bibliothèque, qui sont toujours plaisantes à lire de temps en temps. Je sais pas vraiment si c'est des choses qui trouvent preneur dans les brocantes, dans les vides-greniers, etc. Mais c'est vrai que j'en vois pas mal. Je sais pas si ça se vend beaucoup, je sais pas si ça vaut cher forcément. Peut-être les vieilles qui sont sorties il y a très longtemps, dans les années 60, 70, peut-être, mais c'est vrai que les récentes, peut-être un peu moins. Mais bon, c'est vrai que j'en vois toujours autant, ça plaît toujours autant, aussi aux jeunes qui s'intéressent aux BD et pas forcément aux jeux vidéo classiques, parce que c'est vrai qu'il y a pas de jeux de vidéo en fait sur Astérix et Obélix, à part si je me trompe, mais de ce que je me suis renseignée, du moins il y en a pas. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai délimité les piquets qui se trouvent autour en fait du village. Ça a été relativement compliqué à trouver. Il n'y a pas vraiment de bordure, de clôture qui délimite comme ça un terrain qui sont assez grandes et qui représentent un peu qui représentent vraiment des rondins de bois. Donc j'ai dû aller le chercher en fait dans le debug directement. Et je me suis aidée d'un gros tapis, comme vous avez pu le voir au tout début. D'un gros tapis qui m'a permis en fait de délimiter directement tout le cercle. Je me suis aussi aidée de Tools, voilà, du mode Tools qui m'a permis de copier-coller en fait tout un élément de poteau, ce qui m'a permis d'aller un peu plus rapidement. Mais c'est vrai que je me suis quand même assez embêtée à le faire, je vous l'avoue. J'ai quand même passé pas mal de minutes à faire tout le cercle. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est un peu irrégulier. J'ai essayé de compenser, de me dire bon voilà, on va essayer de changer un peu la forme ou du moins la perspective du rondin de bois pour que rien au final ne soit un peu parfait, que tout soit irrégulier. Et c'est ça aussi qui donne son charme. C'est hyper rond grâce justement à cette petite méthode-là avec le gros tapis que j'ai élargi à son maximum. Mais voilà, ça rend plutôt bien. J'ai du coup décidé de faire ce petit village parce que j'ai regardé une série il y a pas longtemps sur Netflix et je pense que certains d'entre vous, du moins les personnes qui ont Netflix ou du moins les personnes qui aiment Astérix et Obélix l'ont sûrement vu ou l'ont vu passer. Mais voilà, c'est une série d'Alain Chabat qui est sortie là, il me semble, courant avril, peut-être fin avril, début mai, mais qui est juste géniale. Elle s'appelle Astérix et Obélix, le combat des chefs. Et c'est vrai que nous, on l'a regardé avec mon copain et
On a été vraiment subjugués par tous les détails qu'il y avait, par les références aussi qu'il y avait. Donc voilà, il y a plein de petites références cinématographiques, notamment une qui m'a tout de suite interloquée, qui est voilà au moment où Panoramix essaye de faire la potion, la fameuse potion magique du coup. Eh bien, il utilise à un moment donné des fraises et un homard, voilà. Et c'est Obélix qui lui donne les ingrédients de la recette, parce qu'il va l'aider en fait à créer cette fameuse recette de potion magique. Et c'est un petit clin d'œil à Omar du coup et Fred du service après-vente de Canal+ à l'époque. Je sais pas si vous vous en souvenez. Du moins pour ceux qui regardaient la télé à l'époque, voilà, c'était une petite sitcom, des petites séries, on va dire humoristiques, qui mettait en représentation de personnages à chaque fois différents, et c'était juste trop bien. Et c'est vrai que je sais qu'Alain Chabat, qui a du coup produit la série, a voulu faire un petit clin d'œil, voilà, à Omar et Fred. Donc voilà, c'était super cool. Il y a plein d'autres, bien évidemment, mises en scène, plein d'autres références cinématographiques dans la série. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, bien évidemment, je vous la conseille. Elle est que sur Netflix, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Sinon, petit point culturel, la série, du coup, elle a été créée quand même il y a assez longtemps. Je trouve ça fou qu'elle subjugue encore de nos jours, en 2025, pardon. Je me suis trompée d'année. En 2025, parce que oui, la série, du coup, elle a été créée en 1959 par deux personnes, dont un scénariste qui s'appelle René Goscinny, qui est très célèbre, et le dessinateur Albert Uderzo. Voilà, donc c'est vrai que moi, quand je me rappelle, j'ouvrais les BD de mon père, je voyais toujours ces deux prénoms-là qui ressortaient sur la première de couverture. Et c'est vrai que c'est des prénoms qui me parlent énormément. D'ailleurs, il me semble que Albert Uderzo est décédé là il y a vraiment pas longtemps. Peut-être en 2020, 2021, peut-être 2022, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que René Goscinny, contrairement, est décédé, je crois, dans les années 70-80. Voilà, donc c'est vraiment des personnes qui ont finalement un peu marqué l'histoire de la BD française, de par cette invention-là qui a été de reproduire, on va dire, un peu le quotidien de deux gros personnages dont on reparlera plus tard, mais finalement d'une petite tribu gauloise au fin fond de la France qui finalement représente vraiment très bien la France en elle-même et ses traditions en quelque sorte de l'époque. Du coup, pour vous parler un peu de ce village, donc comme vous pouvez le voir, je crée plusieurs petites maisons, principalement en pierre, à part bien évidemment la cabane en haut de l'herbe qui est la maison du barde du village, qui est Assurance Tourix, très connue pour ses chants mélodieux et qui cassent un peu les oreilles. Mais voilà, bon, sinon c'est des petites maisons en pierre. J'ai essayé de changer un peu entre des maisons rondes et des maisons au niveau rectangulaire qui changent un peu. Le toit, en l'occurrence, reste de la paille. Et j'ai regardé plusieurs photos, j'ai regardé plusieurs BD, plusieurs films aussi, qu'on reparlera plus tard. Il y a eu plusieurs films d'Astérix et Obélix. Et la grande majorité d'entre eux, du coup, ont un toit en paille. Donc, grâce aux Sims, on a bien évidemment les toits en paille. Donc, j'ai réussi un peu à reproduire la réalité, du moins la réalité d'Astérix et Obélix. Mais voilà, je trouvais que ça rendait plutôt bien. J'ai essayé de faire quelque chose un peu de rustique. C'est vrai que ça a été un peu compliqué de retrouver des éléments du jeu des Sims 4 qui sont quand même relativement rustiques, avec pas trop d'informatique à l'intérieur, des choses ultra basiques. Donc je me suis aidée principalement du pack
Via la campagne, ça m'a énormément aidé. Orange aussi m'a aidé. Et sinon, le jeu de base, il y a énormément de choses, énormément d'éléments qui se trouvent dans le débogage. Donc voilà, je me suis vachement aidée de ça. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de petits détails. Je me suis un peu amusée à créer chacune des maisons. Je trouvais ça cool de donner une entité en fait à chacune des maisons. Là, par exemple, il me semble que c'est la maison de l'herboriste qui va venir créer, on va dire, en quelque sorte, plein de petites potions, plein de petites herbes. Là, j'ai hésité aussi à mettre un frigo. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à pousser vraiment le truc jusqu'au bout, je me suis dit, ok, mais pas de frigo, Louise, parce que c'est vrai que... ça aurait été dommage parce que si je mets un frigo, j'aurais dû mettre des toilettes. Et puis si j'avais mis des toilettes, j'aurais dû mettre une douche ou du moins une baignoire. Donc voilà, je me suis dit non. Peut-être qu'à l'époque, il n'y en avait pas, même c'est sûr. Donc je voulais pas forcément gâcher, on va dire, le truc pour au final rendre le truc peut-être un peu plus esthétique ou du moins peut-être un peu plus modulable au niveau du jeu. Donc je me suis dit, voilà, j'enlève toute la partie... basique d'un jeu des Sims 4. Tant pis, si jamais vous voulez bien évidemment jouer avec ce jeu-là, il est disponible sur la galerie. Vous trouverez mon identifiant des Sims en barre de commentaires, en barre d'infos. Donc voilà, c'est plein de petits détails que j'ai essayé de glisser par-ci, par-là. C'est toujours un peu compliqué de trouver des éléments qui existaient à l'époque et qui sont relativement fidèles à l'histoire. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, c'est du coup la maison, on va dire... de la personne qui a des grimoires, qui a un peu plein de petites choses à l'intérieur qui lui permettent de faire des mini-potions ou du moins des choses relativement à base de plantes. Mais sinon, voilà, j'ai essayé de représenter pas mal d'autres maisons. On le verra plus tard. Il y a la maison, bien évidemment, de Panoramix. Vous allez très rapidement la reconnaître. Il y a donc Panoramix, hein, pour vous expliquer un peu tout ça. Bon, je pense que pour ceux qui regardent cette vidéo, ou du moins la grande majorité d'entre vous connaissent un peu la BD, ou du moins l'histoire des films ou qui ont été tirés des BD. Mais Panoramix, voilà, c'est le druide du village avec sa grande barbe blanche, etc. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse potion dont Obélix est tombé dedans étant petit. Voilà, donc cette histoire-là, d'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas forcément été très représentée, notamment au niveau des films. Au niveau des BD, je pourrais pas forcément vous dire parce que je les ai pas toutes lues à 100%, mais c'est vrai que au niveau de la série qu'Alain Chabat, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, a sorti sur Netflix, qui s'appelle donc Astérix et Obélix, le combat des chefs. C'est vrai que ça a vachement été repris, ça a vachement été accentué ou du moins expliqué, cette façon-là de comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite rétrospective au niveau de l'histoire en fait d'Astérix et Obélix. On les voit jeunes, on les voit qui essayent de se forger, on va dire, une petite identité, même si en soi, ils ont toujours été les mêmes. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant à voir. Et donc du coup, il y a cette fameuse création de potions de la part de Panoramix, le druide, et dont Obélix tombe à l'intérieur. Il y a toute cette histoire-là en fait qui est représentée. J'essaye de pas trop vous spoiler, mais vraiment la série, c'est un petit coup de cœur. Elle dure vraiment pas longtemps, je dirais peut-être 6 ou 7 épisodes. Nous, honnêtement, on se les regardait peut-être en 2 ou 3 soirs d'affilée. Mais c'est vrai que c'est toujours beau à voir, même si en soi c'est un peu comme un dessin animé, hein, parce que c'est pas du tout tiré d'un format de film. Mais ouais, on a beaucoup aimé en tout cas, et c'est pour ça on se l'est dévoré vraiment en 2-3 jours. Bref, pour en revenir au personnage, donc du coup, on retrouve Panoramix, bien évidemment, avec sa maison que vous verrez un peu plus tard, qui est vraiment au fin fond du village. Et sinon, vous avez donc les deux personnages principaux qui sont Astérix et Obélix. Astérix
reconnaissable bien évidemment à sa petite moustache et à sa chevelure blonde avec son petit casque avec ses deux ailes dessus, et Obélix qui est un peu rondouillé, on va dire ça comme ça, et qui aime bien chasser les Romains de son territoire. Et surtout boire de la potion magique, voilà. C'est vraiment, on va dire, la représentation fidèle de ces deux personnages principaux. Et puis bien évidemment, il y a une tierce personne qui va les accompagner, qui s'appelle Idéfix, ou du moins un tierce personnage, Idéfix, le petit chien qui va les accompagner, qui est un peu le collègue, on va dire, principal d'Obélix. Vraiment la personne favorite d'Obélix. Ces deux personnages vraiment qui se collent tout le temps. Et voilà. Après, bien évidemment, on a des personnages comme Abraracourcix, pardon, qui est le chef du village. Si jamais vous vous en souvenez pas forcément, c'est vraiment la personne qui est un peu fainéante, qui se déplace grâce à ses serviteurs, ou du moins, moi j'appellerais ça esclaves. Parce que voilà, il est sur le bouclier, sur un bouclier, il se fait vraiment transporter sur le bouclier, quoi. Je crois que je l'ai jamais vu marcher de ma vie. Que ce soit dans les BD, il est toujours représenté, ou même dans les films, il est toujours représenté sur son bouclier, porté par deux serviteurs ou même trois serviteurs. Donc voilà, Abraracourcix, j'ai pas forcément fait de maison pour lui, il y avait pas forcément la place, et c'est vrai que j'ai jamais vraiment vu de maison d'Abraracourcix dans une BD ou dans un film. Donc voilà, je sais pas forcément comment la représenter. À part bien évidemment dans la série dont je vous parlais tout à l'heure d'Alain Chabat, qui est sortie sur Netflix, où on la voit vraiment très rapidement quand il tombe malade à un moment donné, mais sinon ça reste très succinct, quoi, mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Donc je me suis dit, bon, quitte à faire, je préfère faire d'autres maisons qui sont beaucoup plus emblématiques, comme la poissonnerie ou par exemple le forgeron, plutôt que la maison du chef du village. Voilà. Ensuite, donc du coup, on a Assurance Tourix, que vous devez donc du coup connaître, dont je parlais tout à l'heure, qui est le barde du village et qui est très souvent représenté avec un instrument de musique qui s'appelle une lyre. Alors bien évidemment, on n'a pas de lyre dans les Sims 4, ce qui est un peu logique aussi, parce que c'est un très vieil instrument qui est pas forcément connu de tout le monde. C'est un peu comme une mini harpe entre guillemets. Mais là, du coup, voilà, comme vous le verrez un peu plus tard, j'ai essayé de le représenter, ou du moins de représenter sa petite cabane en haut des arbres, avec plusieurs instruments de musique. Et voilà, c'est relativement identifiable grâce à ces instruments-là. J'ai juste mis une guitare, je crois, et un violon pour essayer de représenter la chose. Mais voilà, c'est vraiment la personne à éviter dans le village si jamais vous avez des problèmes d'audition, parce que voilà, c'est une personne qui chante pas forcément très très juste, mais moi je le trouve hyper marrant. Ensuite, on a Cetotomatix, je crois, qui est le forgeron. Cetotomatix, ouais. C'est automatique, comme c'est automatique, et qui est donc du coup le forgeron. D'ailleurs, en parlant de c'est automatique, il y a toujours des petites références comme ça dans les films à des noms qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ou du moins qu'on voit dans la vie de tous les jours, et qui finit toujours par X ou quelque chose comme ça, ou du moins une terminaison qui y ressemble. Et c'est vrai que c'est toujours hyper marrant, quoi. J'en reparlerai un peu plus tard, bien évidemment, dans tous les films qui ont été sortis sur Astérix Obélix, mais je trouve ça hyper marrant. Donc du coup, c'est Automatix et le forgeron du village. Je lui ai bien évidemment fait une petite cabane rien que pour lui, qui représente tout simplement une forgeronnerie, là où il va venir taper son fer et qui va construire les épées, etc., etc. Voilà, donc j'y viens pile poil au moment où j'en parle, c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment la partie de ce personnage principal-là. Au début, je voulais pas forcément la représenter parce que c'est vrai que c'est pas forcément un personnage, on va dire, emblématique d'Astérix Obélix, même si en soi on en parle
plutôt souvent, mais je voulais plus représenter la série d'Alain Chabat. Et c'est vrai que cette automatique, ce n'est pas forcément hyper représenté dans la série d'Alain Chabat. Donc voilà, je voulais pas forcément la créer, cette partie-là, mais il me restait encore de la place, donc je me suis dit, allons-y, soyons fous, créons-la. Et ensuite, vous avez également Ordre Alphabetix, qui est beaucoup plus connu quant à lui. C'est le personnage qui tient la poissonnerie avec son poisson pas frais, où les mouches tournent autour. Donc là, vous le verrez un peu plus tard. J'ai installé déjà quelques poissons, comme vous avez pu le voir, mais je vais en installer encore plein d'autres qui viennent notamment de Île Paradisiaque, le pack des Sims 4, que j'ai pu trouver en grande partie sur ce pack-là. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de packs avec d'autres poissons. Mais voilà, j'ai du coup créé le poissonnier. J'ai pas pu rajouter les mouches malheureusement. Il faudra vraiment laisser parler son imagination si jamais vous voulez vous jouer dans ce village. Mais voilà, donc du coup ça c'est Ordre Alphabetix. Après il y a plein d'autres personnages dont je vous ai pas parlé. Il y a notamment Falbala qui a été ma muse quand j'étais plus jeune, qui était vraiment sublime. Que ce soit dans les BD ou même dans les films, ça a toujours été un personnage qui m'a vraiment fortement intriguée. Et c'est vrai que c'était la belle gosse, on va dire, d'Astérix et Obélix, quoi. Tout le monde avait que des yeux pour elle. Et ça, c'était trop bien. Sinon, au niveau des constructions. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté plein de petits détails. J'ai ajouté plein de petits champignons également qui venaient avec le pack Via la campagne. J'ai rajouté plein de petits détails, on le verra par la suite également. J'ai également ajouté en toute fin de vidéo. C'est vrai que je l'ai pas ajouté à la vidéo là que vous êtes en train de regarder, mais je l'ai ajouté en off. C'est vraiment un petit ruisseau qui vient passer en fait devant la maison de Panoramix, le druide du village. Parce que j'ai en quelque sorte vu sur... alors, ça dépend, hein, vraiment, il y a plusieurs interprétations à ce niveau-là. Au niveau des BD, j'en vois pas forcément. Au niveau des films, ça dépend lesquels, mais au niveau de la série du coup d'Alain Chabat là qui est sortie, c'est vrai que je le voyais. Il y a un petit ruisseau qui va venir passer en fait devant sa maison avec un petit pont en pierre qui va venir rejoindre le rivage. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas l'ajouter directement à la construction des Sims. Et du coup, je l'ai rajouté voilà en off comme je vous le disais, donc ce sera pas filmé. Dommage, mais voilà, je vous le filmerai peut-être pour la prochaine fois. C'est vrai que j'y ai pensé très rapidement, je l'ai fait en 2-2. Mais voilà, déjà que là les vidéos durent quand même assez longtemps, je me suis dit bon, on va pas rajouter 10 minutes de plus parce qu'il y a quand même pas mal de détails à ajouter, comme notamment les lucioles, les poissons, les herbes également qui viennent dans le ruisseau, le pont qui va venir relier le village de base avec la maison de Panoramix, etc., etc. Au niveau également des reprises qui ont été faites au cinéma, ça je voulais absolument vous en parler parce que pour Astérix et Obélix, il y a quand même beaucoup de références qui ont été faites via le cinéma. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt connu Astérix Obélix dans un premier temps via des BD, comme la grande majorité des personnes qui sont nées dans les années 70, 80, 90. Mais il est vrai que mon premier film que j'ai regardé, il s'appelait, et je m'en rappelle encore, Astérix et Obélix contre César. Voilà, ça c'est vraiment le film qui a bercé vraiment ma jeunesse. Je me rappelle, on avait la cassette vraiment à la maison qu'on regardait en boucle avec ma sœur. Et c'est un film du coup qui est avec alors, Laetitia Casta, bien évidemment, comment ne pas en parler, avec Falbala. Je vous disais tout à l'heure mon amour pour Falbala et je pense que ça vient de là principalement. Vraiment, elle est juste sublime dans ce film. Toujours plein d'autodérision, hein, ce film qui est né qui est sorti dans les années, je crois fin 90 début 2000 si je me souviens bien, et qui a été joué notamment donc Astérix
par Christian Clavier et Obélix, malheureusement, par Gérard Depardieu. Mais voilà, c'est un film vraiment qui a bercé mon enfance. Je m'en souviens encore des petits détails, etc. Et là, je l'ai revu il y a pas longtemps. Du moins, j'ai revu quelques extraits et c'est vrai que ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Ensuite, le plus connu de tous, je pense, ça va être Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors là, par contre, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment the film avec toutes les références qu'il y a à l'intérieur de ce film, dont tout le monde encore a aujourd'hui, que ce soit des personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans ou même qui ont 20 ans. Je trouve ça fou de me dire que ce film-là a marqué vraiment des générations entières de personnes qui sont pas forcément fans d'Astérix Obélix, mais c'est vraiment un film français qui a marqué, on va dire, des décennies. Je pense notamment à la référence il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, etc., etc. Voilà, ça, ce genre de référence, on la sort aujourd'hui en 2025. Ben, je pense qu'elle fonctionne toujours aussi bien et à peu près tout le monde, je dirais 80-90% de personnes ont la référence. Et voilà, c'est grâce du coup, encore une fois, à mon petit chouchou, Alain Chabat, que j'adore, qui a créé ce film. Du moins qui en est le réalisateur, avec plein de stars. Donc il y a Jamel Debbouze, Monica Bellucci, en version Cléopâtre, qui est d'ailleurs sublimissime. Il y a Alain Chabat, qui joue également un rôle à l'intérieur, Édouard Baird, Gérard Darmon aussi. Vraiment, il y a plein de refs à l'intérieur de ce film, et je m'en lasse pas. Peut-être que demain, il va repasser sur TF1, et ce sera avec plaisir de le revoir encore une 17e fois. Il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment un film, voilà, je pense qu'il est intemporel. Même dans 5-10 ans, on peut le refaire voir à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, etc. Ça fonctionnera toujours et j'en suis persuadée. Et ensuite, il y a eu, alors peut-être un peu moins connu, connu pour d'autres raisons du moins, le film qui s'appelle Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, qui, il me semble, est sorti en 2008. Il est sorti en 2008 et il a été très connu, du moins très... il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce film-là qui a fait intervenir énormément de stars mondiales. Je vais vous en citer quelques-unes, pas besoin d'en citer 15 ou 20, parce que je pourrais vraiment donner la liste entière de toutes les célébrités qui ont participé au casting, mais ça servira à rien. Il y a Zizou, du coup, Zinedine Zidane, il y a Schumacher également, il y a Tony Parker, Amélie Mauresmo, David Beckham, Alain Delon, et j'en passe. Donc voilà, rien que ces 6 noms ultra célèbre, ultra populaire, vous indique le casting de fou qui a été représenté pour Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Moi, personnellement, c'est pas un film qui m'a marqué parce que je pense pas que de faire intervenir plusieurs célébrités comme ça en un seul film d'environ 1h30 soit forcément une très bonne technique. Je préférais limite un petit film avec des petits acteurs français pas forcément connus, etc. Que voilà, ce genre de choses. Après, chacun a ses goûts, bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins aimé Astérix aux Jeux Olympiques. On va dire en termes d'humour, on n'était pas du tout sur le même vibe que Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, vraiment, pour moi, c'est quelque chose dont on reparlera encore dans 10-20 ans, quoi. Alors que c'est vrai que Astérix aux Jeux Olympiques, on en entend moins parler, les références non plus sont pas forcément folichonne. Donc voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, on est sur la maison de Panoramix. Du coup, comme vous avez pu le deviner, j'ai essayé de retrouver dans tout le débogage plein de petites potions qui étaient dans plein de packs différents. Plein de potions, de bouteilles, de nectar notamment dans le Vie Orange. Mais voilà, j'ai essayé de faire un peu une petite maison un peu encombrée avec plein de petits détails. Comme vous avez pu le voir aussi sur les autres maisons, j'ai rajouté plein de toiles d'araignée, un peu de fissures sur les murs, que ce soit un peu rustique.
pour vraiment donner vie un peu au village. Mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous mets en attendant une petite musique sympathique et je vous dis à très bientôt. Très belle journée. Ciao!